Et place à l'histoire sur Radio J, à présent avec l'histoire des Juifs de France. C'est un nouveau sujet concocté par Christophe Dard. Et Christophe, c'est le portrait d'un peintre que vous nous proposez ce matin. Il s'agit de Camille Pissarro, peintre impressionniste. Il est moins connu que Monet, Renoir ou Cézanne. Et pourtant, il est considéré comme l'un des pères de ce mouvement qui va révolutionner l'histoire de la peinture au 19e siècle. Les paysages de Pissarro qui représentent des scènes de la vie rurale ou au contraire de la trépidante vie parisienne. Pissarro, le grand frère des impressionnistes, c'est notre récit du jour. Et le moins que l'on puisse dire pour commencer, Christophe, c'est que le lieu de naissance de Pissarro est plutôt exotique. Ah oui, Camille, Abraham Camille Pissarro, c'est mieux comme ça, qui naît effectivement en 1830 à Charlotte-Amélie. C'est sur l'île de Saint-Thomas, qui constitue avec celle de Sainte-John et de Sainte-Croix ce qu'on appelle les îles Vierges des États-Unis. Alors pour vous situer sur une carte, l'archipel en fait est proche de Porto Rico, de la République dominicaine et d'Haïti, et au nord-ouest de la Martinique et de la Guadeloupe. À l'époque de la naissance de Pissarro, ces îles Vierges appartiennent au Danemark, dans une colonie qui s'appelle les Indes occidentales danoises. De fait, Pissarro conservera toute sa vie la nationalité danoise. Il grandit donc aux Antilles, où ses parents possèdent une quincaillerie. Son père, Frédéric Abraham Gabriel Pissarro, est un juif d'origine portugaise. Il est né à Bordeaux. Sa famille, ce sont des maranes, ces juifs séfarades, contraints de se convertir au catholicisme après leur expulsion de la péninsule ibérique décidée par les rois catholiques en 1492, mais qui ont continué à pratiquer le judaïsme en secret. Et donc, sa famille avait quitté le Portugal pour la France quelques années plus tôt. Sa mère, Rachel Tétis Manzano Pommier, également un juif, est une créole. Dans un premier temps, leur mariage d'ailleurs, aux parents de Pissarro, avait été refusé par la synagogue car ils étaient neveux et tantes par alliance, puis finalement accepté. Mais Camille, qui ne sera pas scolarisée dans l'école juive de Lille, mais dans un établissement évangélique. Les origines à la fois juives et créoles de Pissarro sont l'occasion, Christophe, donc de parler des Juifs des Antilles. Et leur histoire commence au début du XVIe siècle, en 1492, lorsque les rois catholiques d'Espagne décrètent l'expulsion des Juifs. Eh bien, beaucoup émigrent en effet dans les territoires récemment colonisés dans les Caraïbes. Eh oui, le premier voyage en 1492 du fameux Christophe Colomb, qui compte d'ailleurs de nombreux Juifs convertis dans sa flotte, et certains qui sont même des pirates. Ces nouveaux chrétiens d'origine juive ibérique exercent diverses professions. Ils sont négociants, ils sont constructeurs de bateaux, mais aussi éleveurs de porcs, propriétaires de plantations de canne à sucre, ou bien encore joailliers, couturiers ou même commissaires de police. Mais évidemment, ces juifs convertis qui continuent donc à pratiquer leur religion en secret paraissent suspects aux yeux de la puissante Inquisition qui va installer des tribunaux à la fin du XVIe siècle au Pérou et dans l'actuel Mexique. Dans les Antilles françaises, les jésuites s'opposent à l'installation des Juifs. D'ailleurs, ils sont expulsés de Martinique en 1683 et de tous les autres territoires ultramarins suite à la promulgation du fameux Code noir 2 ans plus tard. Des Juifs hollandais fuyant le Brésil après sa conquête par les Portugais étaient arrivés effectivement dans les années 1650 à la Martinique, qui appartient à la France depuis 1635, et en l'espace de quelques années, entre le milieu des années 1660 et 1680, le nombre de familles juives est multiplié par 2 sur l'île. Mais en fait, même après ce décret d'expulsion signé par Louis XIV, les Juifs vont rester à la Martinique pour la plupart et contribuer notamment à l'essor de la puissante industrie sucrière. Alors il faut revenir à Camille Pissarro. En 1842, il a 12 ans et il arrive en France pour la toute première fois. Il reste 5 ans à Paris pour faire ses études, puis retourne dans son île natale où il travaille à la quincaillerie parentale. À 22 ans, il souhaite s'émanciper de son confort de vie bourgeois, et Camille part à Caracas, au Venezuela, avec un ami, un artiste danois du nom de Fritz Maybe. Caracas, fondée en 1567 par un explorateur espagnol, a été la ville de naissance de Simon Bolivar, le révolutionnaire libérateur de l'Amérique du Sud. Pissarro va rester 2 ans sur place, puis revenir à Charlotte-Amélie, et pendant 1 an, il travaille à nouveau dans le commerce de ses parents. Pissarro à la bougeotte, on peut le dire, et le voilà de nouveau à Paris en 1855, alors que se déroule l'exposition universelle qui doit alors montrer au monde entier ce que la France sait faire de mieux dans les arts et l'industrie. Pissarro a 25 ans et renonce définitivement au commerce, et il ne reviendra jamais aux Antilles. Il se tourne vers le dessin et la peinture. Jusqu'à présent, c'était une passion, mais il n'a jamais eu l'intention d'en faire son métier. Il va découvrir les peintres paysagistes de l'école de Barbizon, notamment Camille Corot, mais aussi Millet, Daubigny,
famille des artistes qui sont les premiers à peindre en extérieur sur le motif. Pissarro qui découvre aussi les peintres réalistes comme Gustave Courbet et les romantiques comme Delacroix. Pissarro ne suit aucune formation académique et ne va pas à l'école des beaux-arts. Il travaille juste occasionnellement à l'Académie suisse, un atelier parisien qui met à la disposition des jeunes artistes un atelier et des modèles. Et c'est là qu'il fait la connaissance d'artistes plus jeunes que lui, notamment Claude Monet et Paul Cézanne, de 8 et 7 ans, ses cadets. Pissarro rencontre à la même période une fille de viticulteur, Julie Vellet, qui devient sa domestique et qui sera sa future épouse quelques années plus tard. Ils auront 8 enfants, 5 d'ailleurs deviendront peintres. Sa famille juive n'acceptera jamais ce mariage car la compagne de Pissarro non seulement est catholique et en plus elle n'a pas d'argent. Dans ces années, Pissarro, en tout cas qui peint sur le motif en pleine nature autour de Paris, voit ses œuvres refusées dans les salons. Ouais, il n'est pas le seul, mais une nouvelle fois refusé au salon de 1863. Il participe avec d'autres artistes comme Édouard Manet à ce qu'on va appeler le Salon des refusés, qui, comme son nom l'indique, regroupe les bannis du salon officiel. Heureusement, il est accepté dans les salons suivants et dans le catalogue. Pissarro se présente comme l'élève de Corot avant qu'une brouille n'éclate entre les deux peintres. Au milieu des années 1860, Pissarro s'établit à Pontoise, sur les bords de l'Oise, puis à Louveciennes. Il peint des paysages qui représentent des bois, des arbres en fleurs et des travaux des champs. Il fréquente Monet et Renoir qui travaillent aussi dans les environs. La guerre de 1870 qui, bien sûr, comme pour tout le monde, a marqué une rupture. Pissarro fuit la France et s'installe à Londres pendant 7 mois aux côtés justement de Monet. Dans la capitale anglaise, il découvre les paysagistes anglais, notamment Turner, et fait la connaissance d'un marchand d'art qui sera très important pour lui comme pour ses copains impressionnistes, Paul Durand-Ruel. Il fera beaucoup pour faire connaître ses peintres par la suite. Et puis, à son retour à Louveciennes en 1871, Pissarro découvre avec stupeur que son atelier a été pillé. Ces tableaux en fait ont été utilisés par les Prussiens sur place comme planches pour couper la viande. Alors il ne reste quasiment rien de ce que Pissarro a peint jusqu'à présent. Et en 1872, Pissarro repart à Pontoise. Parmi ses connaissances, le docteur Paul Gachet, un médecin qui réside non loin de là, à Auvers-sur-Oise, mais qui est également peintre et collectionneur d'art. Gachet sera surtout connu plus tard lorsqu'il tentera d'aider Vincent Van Gogh de passage à Auvers. Et oui, effectivement, à la toute fin de sa vie, une vingtaine d'années plus tard, Pissarro, qui transporte tout son matériel pour peindre dans une brouette et qui le reste, le porte sur le dos, travaille notamment avec Paul Cézanne. Une vraie amitié d'ailleurs va se nouer avec lui et Cézanne dira « Ce fut un père pour moi, c'était un homme à consulter et quelque chose comme le bon Dieu ». Effectivement, c'est là qu'on peut voir le côté paternel, rassurant et plein de bonté de Pissarro, ce qui ressort des témoignages, car Cézanne effectivement était réputé très taciturne et n'avait pas pour habitude de faire des compliments. Plus tard, Pissarro va se lier aussi d'amitié à Pontoise avec un autre peintre, alors qui lui a carrément fait une reconversion professionnelle. Il a lâché son métier de courtier en bourse pour se tourner vers l'art. Il s'agit de Paul Gauguin, qui n'est pas encore parti à Tahiti, où il passera les dernières années de sa vie. Peindre permet aussi, dans ces années-là, à Pissarro, de se changer les idées, car il a eu la tragédie de perdre sa fille, Jeanne, décédée seulement à l'âge de 9 ans. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette première partie de ce portrait consacré à Camille Pissarro, et on vous retrouve évidemment pour la suite au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France.